de la CEDEAO ainsi que les représentants de 2 groupes d'investisseurs étrangers intéressés à notre pays. Les entretiens sont résumés dans ce reportage de Sanassi Keita. James Victor Béo, président de la commission de la CEDEAO, reçu en audience par le chef de l'État avec un objectif bien clair. I paid a courtesy call. Il est de tradition lorsque nous venons en Guinée que nous rendons une visite de courtoisie au président de la République. Notre visite s'inscrit dans ce cadre par rapport à 2 rencontres que nous allons avoir. La première de ces rencontres, c'est que le groupe international de contact a été mis en place depuis janvier 2009. Ce groupe a accompagné la Guinée jusqu'aux élections. Il est nécessaire de mettre fin au travail de ce groupe. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, d'abord, me permet de rendre compte au président de la République et de lui donner les grandes lignes un peu du travail que nous allons faire. La deuxième rencontre est relative à une rencontre technique avec les membres et les cadres de la CEDEAO pour identifier les priorités de la Guinée et voir dans quelle voie et dans quelle mesure la Guinée, qui retrouve sa pleine place au sein de la commission de la CEDEAO et des États membres de la CEDEAO, être accompagnée pour mettre en œuvre le programme de société que le président a identifié. Les discussions avec le président ont été fructueuses. Le président a donné des indications, a identifié des grands domaines dans lesquels il a besoin de l'assistance de la CEDEAO. Et nous allons nous engager pour que cela puisse être fait. Je voudrais insister sur le fait que tout le monde doit savoir que la Guinée est membre à part entière de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée contribue et a toujours continué à contribuer à la bonne marche de la communauté. Et la Guinée a le droit de s'attendre à ce que la communauté, en retour, puisse assurer les services sociaux de base pour lui permettre de pouvoir, disons, prendre sa place normale dans le bon fonctionnement de la communauté. Autre audience du président de la République, c'est celle accordée à la délégation de la Fondation Soros des États-Unis d'Amérique. Chris Canavan, porteur de messages de Soros, a discuté avec le professeur Alpha Condé des possibilités d'investissement de la Fondation en Guinée dans plusieurs secteurs de développement socio-économique avec pour vision la promotion de l'emploi des jeunes. I came to represent Mr. Soros and to let the president know that Mr. Soros. Je suis venu pour représenter M. Soros auprès du président de la République et lui dire que Soros est complètement disponible pour apporter de l'assistance technique et plusieurs autres aspects sur la transition politique en Guinée. Et il est très content qu'il y ait maintenant une démocratie qui s'installe en Guinée. Et il est vraiment prêt à accompagner le gouvernement dans ce sens. Et ils sont là pour coordonner les efforts financiers avec les bailleurs de fonds internationaux aussi. Et ils sont prêts aussi à faire une assistance particulière sur le don de M. Soros si ces fonds peuvent être utilisés efficacement. C'est au tour de ce groupe brésilien de la société Odebrecht International, spécialisé dans plusieurs domaines d'infrastructure, d'être avec le chef de l'État. Luis Teve Rocha, président de la dite société, a exprimé toute sa volonté au président de la République de participer également au développement futur de la Guinée. Aujourd'hui présente dans 20 pays à travers le monde, dont 8 en Afrique, la société Odebrecht International veut être une partenaire sûre de notre pays. I was honored to be in a meeting with President, His Excellency President Alpha Condé. J'étais très honoré d'être reçu par le chef d'État, le président de M. Condé. Odebrecht is a Brazilian corporation involved in energy projects in South America, Africa, future. Donc Odebrecht, c'est une grande société brésilienne qui sont très spécialisés dans l'infrastructure, tous les différents coins d'infrastructure, surtout sur l'énergie, les routes, le transport, les rails. Donc ils sont parlés au niveau un peu élargi avec le président de tous les intérêts. We are here today for the first time and we have already people working in the mining. Donc pour le président d'Odebrecht, c'est sa première visite ici, mais la société Odebrecht déjà intervient depuis un temps avec le groupe Vale, comme les ingénieurs. Au niveau de la société eux-mêmes, étant déjà dans le pays, maintenant ils regardent des autres opportunités auxquelles ils peuvent s'inclure.
Encore la CEDEAO avec le président de la République. James Victor Béo, président de la commission de la CEDEAO, est venu cette fois-ci rencontrer le professeur Alpha Condé pour identifier avec lui les opportunités d'investissement de cette institution sous-régionale en Guinée. Nous avons rencontré M. le Président encore ce soir dans le cadre d'une visite de courtoisie. Et comme vous le savez, nous avons travaillé et nous avons souhaité lui rendre compte de ce qui a été obtenu au cours de nos travaux. Nous avons tenu des réunions très importantes avec plusieurs secteurs au cours desquels nous avons pu identifier des secteurs prioritaires dans lesquels nous pouvons intervenir. Et il est question pour nous, pour le moment, de faire impliquer nos services techniques afin que ces services aussi puissent venir en Guinée et étudier sur place ce qui pourrait être fait pour la Guinée dans tous les secteurs prioritaires, y compris les secteurs de l'eau, de l'électricité et de l'agriculture. Voilà la démarche empruntée aujourd'hui par le président de la République. Ouvrir notre pays, longtemps resté fermé aux investisseurs étrangers et partenaires au développement en vue de son épanouissement rapide. Avant de continuer à dérouler l'actualité, il y a le contenu de cet important communiqué qui vient de nous parvenir. Le président de la République qui invite les acteurs du secteur agricole à une journée de concertation sur les problématiques liées à l'atteinte des objectifs de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire. Ce sera le mercredi 16 février 2011 à 9h précise au palais présidentiel de Sékou Touré. Ce sont notamment organisations paysannes, CNOB PG, CONEG, CONAPEG, CONABOIS, organisations des commerçants et transformateurs agroalimentaires, associations de consommateurs, les importateurs et fabricants d'intrants agricoles, les ONG qui évoluent dans les secteurs de sécurité alimentaire, les transformateurs artisanaux, les industriels de la transformation agroalimentaire, les institutions financières, banques, mutuelles de crédit, microfinance et assurances, les unions et syndicats des transporteurs, les départements ministériels concernés par la sécurité alimentaire, les services techniques, IRAG, AMPROCA, ARI, DNA, DNGR, DNPR, Foncier Rural, SNA, DNE, Projet Fruits et Légumes, Centre de recherche de Baring, Bordeaux, Kilissi, Farana, Sérédou et Foulaya, les projets et programmes évoluant dans le secteur de la sécurité alimentaire, et puis les partenaires techniques et financiers du pays, FAO, PNUD, Union européenne, Banque mondiale, USAID, AFD, GIZ, SCAC, CECI, JICA, FIDA, BID et BAD. Le président de la République s'est compté sur la présence effective de tous les invités. Il faut dire que le présent communiqué tient lieu d'invitation. Conakry, 10 février 2011, pour la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet qui signe donc ce document. Les membres du groupe de contact international sur la Guinée ont tenu hier à Conakry la 19e session de leur traditionnelle réunion, une session destinée à évaluer la période post-électorale et les derniers développements de la situation en Guinée. Adi Kamara, compte rendu. C'est la 19e et la dernière réunion que le groupe international de contact tient à Conakry. Une occasion pour le président de la commission de la CEDEAO de faire un bref aperçu sur les démarches effectuées par le groupe de contact dans le cadre d'une transition apaisée devant aboutir à des élections libres, transparentes et crédibles en Guinée. Il a aussi mis l'accent sur les dispositions envisagées par les nouvelles autorités du pays en vue de lutter efficacement contre la drogue et la prolifération des armes légères. Quant au coprésident du groupe international de contact sur la Guinée, professeur Ibrahima Fall, il s'est appesanti sur les efforts consentis par les différents acteurs de la transition pour que la Guinée rejoigne les nations prospères et émergentes. Nous nous réunissons pour la dernière fois en tant que groupe international de contact et pour la première fois depuis l'élection du président de la République et sa prise de fonction, mon propos liminaire
sera tout naturellement de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de mener à bien notre mission de groupe de contact et de féliciter le président de la République élu et de lui souhaiter plein succès dans ses hautes et prestigieuses responsabilités. Au nom des attentes sociales d'une population qui a massivement participé à l'élection et qui attend les dividendes à la fois de la paix et de la démocratie, mais aussi d'une communauté internationale qui s'est investie dans le processus de transition avec engagement et détermination et qui aujourd'hui encore plus qu'hier est disposée à accompagner la Guinée pour écrire, pour contribuer à écrire dans cette nouvelle page de son histoire qui suscite tant d'admiration au regard de la manière dont l'élection s'est démocratiquement passée et compte tenu des potentiels de développement économique que représente votre pays. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a hautement apprécié l'engagement du groupe international de contact sur la Guinée qui a toujours œuvré à ce que le pays retourne rapidement à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi, dira Mohamed Seydou Fofana, après ces échéances électorales réussies en Guinée, il est normal de rendre hommage à tous ceux qui se sont impliqués dans ce processus de transition. Je voudrais, au nom du chef de l'État, Son Excellence le Président Alpha Condé, Président de la République, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en Guinée, un pays qui vous a accueilli régulièrement dans le cadre de la gestion de la grave crise sociopolitique qui a durement éprouvé les populations au cours des dernières années. En effet, depuis l'annonce le 23 décembre 2008 de la prise de pouvoir par les forces armées guinéennes, le groupe international de contact créé à Addis Abeba le 30 janvier 2009, à la suite de la réunion consultative sur la situation en Guinée, a tenu plusieurs sessions consacrées à la promotion du dialogue et de la concertation entre les différentes parties prenantes en vue d'une sortie de crise pacifique et consensuelle, notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Grâce à ces pertinentes recommandations, confortées par la sage contribution du médiateur de la CEDEAO, Son Excellence le Président Blaise Compaoré du Burkina Faso, les différentes étapes du chronogramme pour la restauration de la démocratie et l'état de droit ont pu être réalisées. Il est évident que ce parcours historique a été jalonné de sacrifices énormes, des obstacles divers et nombreux et des épreuves terribles, mais qui ont pu être supportés et contournés grâce à la maturité et à la détermination des braves populations. Cette dynamique d'apaisement et de sécurité a débouché sur l'avènement d'un régime démocratique à la suite d'élections libres, transparentes et crédibles. Les défis à relever dans le cadre de la politique de changement et d'ouverture prônée par le chef de l'État sont complexes. Il s'agit entre autres de la lutte contre la malgouvernance politique et économique, la protection des personnes et de leurs biens, la consolidation de l'unité nationale, la réforme des forces de défense et de sécurité,